La paperasse RH, les montagnes de documents à gérer, ça parle à tout le monde, j'imagine. Alors, imaginez un instant qu'on puisse s'en débarrasser. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est juste la promesse des logiciels de ressources humaines. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment ces outils sont passés de simples logiciels à de vrais leviers stratégiques absolument essentiels pour l'avenir. Voilà, cette phrase, c'est le résumé du quotidien de tellement de services RH. Un jonglage permanent entre les tableurs, les mails qui arrivent de partout, les papiers à signer, bref, un vrai casse-tête qui nous éloigne de l'essentiel, l'humain. Et c'est justement tout ce chaos que la digitalisation se propose de mettre en ombre. Alors pour s'y retrouver, voilà notre programme. D'abord, on va se demander pourquoi on digitalise. Ensuite, on fera un petit tour d'horizon des différents types de logiciels. Après, on verra comment choisir la bonne solution et on terminera par la question qui fâche un peu, combien ça coûte. C'est parti. Première étape donc, pourquoi est-ce qu'on se lance là-dedans? Parce que, soyons clairs, la digitalisation des RH, ce n'est pas juste une tendance passagère, non, c'est une transformation de fond. Pour bien comprendre, regardons les avantages très concrets. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne? Eh bien, le premier truc, le plus évident, c'est le gain de temps. Pensez à toutes ces tâches administratives qui n'en finissent pas, automatisées. Ce temps libéré, on peut enfin le consacrer à la stratégie. Et ce n'est pas tout. Qui dit automatisation dit moins d'erreurs humaines, donc des données beaucoup plus fiables. C'est quand même plus rassurant, non? Pour les salariés aussi, ça change tout. Les processus sont plus clairs, l'info est accessible, bref, la qualité de vie au travail s'améliore. Et tout ça, ça nous amène au point le plus important. On peut enfin prendre des décisions basées sur des données réelles et plus seulement à l'instinct. Bon, évidemment, le tableau n'est pas tout rose, ce serait trop simple. Il y a des défis, bien sûr. Le premier, c'est le coût. L'investissement de départ peut faire un peu peur. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, il y a l'humain. On peut avoir le meilleur outil du monde, s'il n'est pas adopté par les équipes, il ne sert à rien. Il faut donc former, accompagner. Et enfin, le sujet incontournable aujourd'hui, la cybersécurité. On parle de données personnelles, de salaire, la protection de ces infos est absolument critique. Allez, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au quoi. On va essayer de dessiner une sorte de carte de l'univers des logiciels RH. C'est une vraie jungle, mais en réalité, on peut regrouper tout ça en quelques grandes familles pour y voir plus clair. Avant de plonger dans les catégories, il y a un acronyme à connaître par cœur. SIRH, Système d'information des ressources humaines. En gros, c'est le chef d'orchestre. C'est la solution qui va centraliser, automatiser et structurer toute la gestion du personnel. Pensez-y vraiment comme le cerveau de la fonction RH. Alors, première catégorie, la gestion administrative. Là, on est vraiment sur le cœur du réacteur, l'épine dorsale de l'entreprise. On parle de la paye, évidemment le nerf de la guerre, mais aussi de la gestion du temps de travail, des plannings, des absences, bref, tout ce qui fait que la machine tourne au quotidien. Deuxième grande famille d'outils, on monte d'un cran. On passe de l'administratif au stratégique avec la gestion des talents. L'idée ici, c'est de préparer l'avenir. Pour ça, on a des outils de recrutement, les fameux ATS, qui aident à dénicher les meilleurs candidats. Et on a aussi la GPC, la gestion des compétences, pour anticiper les besoins de demain. Le but, c'est simple, attirer les meilleurs et les faire grandir. Et enfin, la troisième option, c'est la Rolls-Royce des solutions, les plateformes intégrées, les fameuses suites tout en un. Là, le principe est simple, on arrête de jongler avec 5 ou 6 logiciels différents qui ne se parlent pas, tout est réuni au même endroit. Ça donne une vision vraiment à 360 degrés sur l'ensemble des collaborateurs, du recrutement jusqu'à l'évolution de carrière. Bon, maintenant qu'on a une carte un peu plus claire du paysage, la grande question c'est comment on choisit? Comment trouver la bonne solution pour son entreprise? Alors, le premier choix à faire est assez technique, c'est la bataille entre on-premise et SaaS. Pour faire simple, on-premise, c'est l'ancienne méthode. On achète le logiciel et on l'installe sur ses propres serveurs. L'avantage, c'est qu'on a un contrôle total. L'inconvénient, c'est que c'est lourd, cher au départ, et c'est à nous de tout gérer. De l'autre côté, on a le SaaS. Là, c'est un abonnement. On paye tous les mois pour un service accessible en ligne, de n'importe où. C'est plus souple, les mises à jour sont automatiques. Clairement, aujourd'hui, c'est le modèle qui domine largement le marché. D'accord, alors comment on s'y prend concrètement? Il y a une méthode en 4 points, une sorte de checklist. D'abord, il faut faire le point en interne. Quels sont nos vrais besoins? De quoi on souffre aujourd'hui? Deuxième étape, la compatibilité. Il faut s'assurer que le nouveau logiciel pourra se connecter aux outils qu'on utilise déjà. Point numéro 3, super important, la simplicité d'utilisation. Si l'interface est un cauchemar, personne ne s'en servira, c'est garanti. Et enfin, le critère non négociable, la sécurité. Les données doivent être protégées et tout doit être conforme, notamment au RGPD. Ah, et une question qu'on se pose souvent, quid des logiciels gratuits? Alors oui, ça existe et ça peut être une super porte d'entrée pour démarrer, pour tester le concept sans prendre de risques financiers. C'est un peu comme une première voiture. Le problème, c'est que dès que l'entreprise grandit, on se sent vite à l'étroit. Les fonctionnalités sont limitées, le support est quasi inexistant. À un moment, il faut passer à la gamme supérieure.
On arrive maintenant au dernier chapitre et pas des moindres, la question de l'argent, le fameux budget. Alors concrètement, combien ça coûte un logiciel RH? On va essayer de décortiquer tout ça. La réponse un peu frustrante, c'est « ça dépend ». Il n'y a pas de prix unique. Le coût va varier selon 3 grands critères. D'abord, et c'est logique, la taille de l'entreprise. Plus on a de salariés, plus c'est cher. Deuxième critère, les fonctionnalités. C'est comme au restaurant. Plus on prend de plats à la carte, plus la note grimpe. Et enfin, le troisième facteur, c'est le niveau de personnalisation. Si on veut une solution vraiment sur mesure, ça a un coût supplémentaire. Pour donner un ordre d'idée concret, une suite RH assez complète, en mode tout en un, on peut trouver des offres qui commencent autour de 10 €. 10 € par mois et par utilisateur. C'est un point de départ qui est quand même très accessible, notamment pour une PME qui veut centraliser ses outils. Maintenant, si on regarde un module très spécifique, comme la paye par exemple, là, les tarifs sont différents. Pour une solution comme PayFit, on va être sur un abonnement de base, disons autour de 66 € par mois, auquel on ajoute un coût pour chaque personne. On voit bien que le modèle de prix s'adapte aux besoins. Et puis, si on va à l'extrême opposé, pour un grand groupe qui a besoin d'un SCRH complet, ultra personnalisé, là, attention, on change complètement d'échelle. Le coût d'un projet comme ça peut facilement monter à 40 000 € et parfois même bien au-delà. La fourchette de prix est donc vraiment, vraiment large. Donc pour récapituler les modèles de tarification, il y en a principalement 3. Le plus répandu aujourd'hui, c'est l'abonnement. On paye chaque mois pour utiliser le service. C'est le modèle SaaS. Il reste le modèle de la licence, un peu plus ancien, où on achète le logiciel une fois pour toutes, avec des frais de maintenance. Et enfin, il y a le modèle à la carte, où on ne paye que pour les briques, les modules dont on a réellement besoin. Au final, après avoir vu tout ça, les types de logiciels, comment choisir, les coûts, s'il y a une seule idée à retenir, c'est vraiment celle-ci. Choisir un logiciel RH, ce n'est pas une dépense. Il faut vraiment le voir comme un investissement. Un investissement stratégique dans l'efficacité de l'entreprise, dans la sécurité des données et surtout dans le bien-être des collaborateurs. Et ça nous amène à la question finale, la plus importante peut-être. Quand on regarde vers demain, vers 2025, la vraie question à se poser est « Est-ce que notre stratégie RH est vraiment prête ? Est-ce qu'elle est équipée pour affronter les défis qui arrivent ?»